Voilà pour notre énième émission depuis février que nous sommes ensemble. Je vous dis bonjour, est-ce que vous avez passé une bonne journée, de bons mois ensemble? Je reviens après une petite absence. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Marie-Jeanne Quinol, médiatrice familiale. Bonjour. Marie-Jeanne. Bonjour Mirella. Il faut savoir que Marie-Jeanne nous accompagne depuis un bon nombre de temps déjà et je la remercie. Elle a été à côté de nous, avec les aidants qui avaient des soucis, les familles. Nous avons eu l'occasion ensemble de faire des groupes de parole. Tout à fait. Nous avons fait pas mal de choses ensemble. Pas mal de choses. Ouais. Mais aujourd'hui, je tenais à remercier la compagnie qui m'a offert ce joli collier. C'est elle qui l'a réalisé lors d'un atelier. Elle a fait le bracelet aussi. Mais moi tellement brouillé pas rentrer. C'est vraiment dommage. Mais il est vraiment magnifique ce qu'elle a réalisé. Et comme quoi, vous voyez que nos aînés peuvent faire de belles choses. Donc, Marie-Jeanne, aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance de l'aidant ainsi que de son stress. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? J'en connais un panel, mais j'aimerais que tu nous en parles. Eh bien, avant tout, c'est de dire que les aidants sont devenus une part assez importante dans la relation avec les aînés, puisque s'il n'y a pas d'aidants, eh bien, il y a pas mal d'aînés qui ne pourraient pas rester à leur domicile, mais les aidants ne sont pas simplement là pour les aînés, hein. Un aidant peut être là pour son enfant qui est porteur de handicap, pour son conjoint qui est malade de longue durée et parfois qui est devenu invalide. Donc les aidants sont maintenant essentiels dans la vie de tous les jours pour certaines personnes qui sont malades ou qui ont besoin d'une aide qui va au-delà de ce que ces personnes sont capables de faire au niveau de leurs besoins. D'accord. Voilà. Mais j'ai oublié de rappeler, excuse-moi Marie-Jeanne, que nos téléspectateurs peuvent nous appeler au numéro vert. C'est un numéro gratuit, donc patientez, vous n'avez rien à payer. Donc c'est le 0805 38 47 48, donc 0805 38 47 48. Donc appelez-nous pour poser vos questions à Marie-Jeanne. Et elle se fera un plaisir de vous répondre. Et nous rappelons que cette émission est financée, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à des bailleurs financiers tels que le CNSA, le Conseil départemental, la RS et, qui est-ce que j'ai oublié? La CGSS, Sécurité sociale. Voilà, donc nous allons pouvoir poursuivre. Marie-Jeanne, excuse-moi, j'avais oublié cette petite information. Il faut toujours le rappeler. Tout à fait. Donc, en fait, nous allons plus particulièrement parler des aidants familiaux, des aidants naturels, on va dire. Hein. Ce sont, alors, ça peut être le conjoint de la personne malade ou, en tout cas, en situation de faiblesse. Ça peut être aussi un enfant, donc ascendant, descendant, neveu, nièce, enfin, parents proches, en tout cas. Et donc, ces personnes-là ne savent pas ou ne connaissent pas toujours leurs droits. Ils ont des droits et de plus en plus, puisque le gouvernement a reconnu que c'est un travail. Et donc, ces personnes sont en capacité d'être indemnisées, d'avoir des vacances, puisque franchement, le travail qui est fait par les aidants, c'est un travail titanesque. Et il faut que les membres de la famille qui ne sont pas aidants, justement, parce que souvent, c'est un travail qui échoue à une personne. Donc, les autres ne réalisent pas toujours tout ce qui est fait et toute la souffrance aussi, le mal-être qui peut y avoir autour de cette aide. Certes, l'aidant, il le fait volontairement. La plupart du temps, vraiment, c'est la personne, elle s'autodésigne hein, souvent parce que, si c'est le conjoint, c'est naturel parce que, il faut bien s'en occuper. Mais pour les parents aussi, il y a toujours dans la famille un enfant qui soit se désigne parce qu'il habite pas trop loin. Je dis il, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes aussi. Hein, oui, tout à fait. En majorité, ce sont des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont aidants familiaux. Donc, vraiment, je dirais, c'est pas encore un métier,
mais c'est suffisamment reconnu maintenant par l'État pour que ça le devienne. Peut-être, de toute façon, il y a une indemnité qui peut se mettre en place, donc c'est déjà une très bonne chose. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors je suis médiatrice familiale, hein, comme Mirella, tu l'as dit, et j'accompagne justement les aidants dans le cadre des groupes de parole que vous avez initiés, mais par ailleurs aussi que j'ai pu mettre en place, parce qu'on se rend compte que ces personnes-là qui aident ne sont pas aidées, en tout cas pas suffisamment. Pas suffisamment. Ne sont pas aidées et ne sont pas comprises. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour apporter l'information. Nous apportons une information qui sera peut-être pas exhaustive, mais vous pourrez un peu démêler les différents fils et comprendre qui est l'aidant, comment l'accompagner et se dire que voilà, il n'y qu'à là, il n'y chez qui est là, c'est il qu'à occuper des mamans, c'est il qu'à occuper des papas, donc il n'y qu'à débrouiller. Non. Parfois, c'est pas toujours l'aidant qui a le chéquier, parce que des fois, l'aidant, comme j'ai eu dans une famille où l'aidante était en Guadeloupe, mais la tutrice de la maman était en métropole, et souvent ça arrive. Donc c'est vrai, des fois, ça peut être source de conflit, surtout quand parfois c'est l'aidant, celui qui s'occupe de maman, qui a toutes les affaires de maman et qui n'est pas toujours compris par les autres. Et ce que je prône toujours et que je dis aux frères et sœurs de parents qui sont malades ou qui ont une pathologie neurodégénérative ou quel que soit, d'accompagner toujours celui qui est aidant, parce qu'elle a besoin de cette aide, elle a besoin de vous. Et c'est vrai que souvent, on ne va pas vraiment entrer dans le débat, mais il ne faut pas oublier non plus nos aidants familiaux. Et je pense qu'il y a pas les aidants familiaux, mais les jeunes aidants, c'est-à-dire les enfants aidants. Et ce sont des enfants qui grandissent plus vite que leur âge, en fait. Et je pense qu'avec cette année qui s'est écoulée scolaire, que ces enfants ont passé une très bonne année. Ceux qui devaient aller à l'examen ont réussi leur examen. Et je félicite justement, je profite pour féliciter toutes les personnes, tous les jeunes qui ont passé des examens et qui ont réussi. Donc, en fait, on se retrouve avec plusieurs formes d'aidants. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des enfants, souvent l'aîné de la famille, qui peut être encore mineur, hein, et qui, surtout dans les familles monoparentales, cet enfant, si la maman est malade, eh bien lui, il va s'occuper de ce qui concerne ses petits frères et sœurs. Il va parfois aider à faire à manger, à s'en occuper, et après partir à l'école. Et souvent, les résultats aussi scolaires, eh bien, vont de pair avec toutes les tâches que cet enfant a à accomplir, et surtout, cet enfant, à un certain moment, il n'en peut plus. Et il n'ose pas le dire. D'accord. Je pensais que nous avions un appel, excusez-moi. Donc, effectivement, pour avoir été aidante Marie-Jeanne, à l'époque, je ne connaissais pas encore ce métier d'animateur en gérontologie que je suis maintenant. Je ne connaissais pas encore tout ce qui existe et c'est vrai que j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que je ne savais pas comment accompagner la personne. Mon père, en fait, c'était mon père qui était malade. Je ne savais pas vers qui me tourner finalement. C'est vrai que je dis souvent, j'ai eu besoin d'un suivi psychologique. J'ai eu envie de parler de ce que je vivais. J'ai eu envie qu'on me comprenne. Parce que moi, j'étais dans le déni et ils sont nombreux en fait à être comme moi, être dans le déni. C'est pour ça qu'ils me disent, mais madame, on aurait dit que quand je leur parle de la façon que parfois ils n'en peuvent pas avec la personne qu'ils accompagnent qui est l'aidée, et que parfois la pathologie est très lourde, parce que même nous, en tant que professionnels, il faut qu'on se le dise, on n'a pas la science infuse et on doit pouvoir trouver la bonne méthode pour accompagner l'aider quand la famille fait appel à nous et accompagner aussi cet aidant dans sa souffrance. Donc, nous avons un appel. Donc, nous allons revenir à l'antenne. Bonjour. Oui, bonjour. Mon nom c'est Adélaïde du médecin. Bonjour Adélaïde. Et comme j'ai un problème avec ma famille et mon fils et ma femme qui me donnent un problème que ça, pourquoi je ne vois pas ma vie avancer. Alors, j'ai vu ça à la télé, là, j'ai dit, je vous appelle pour savoir comment il a fait. Pour contact avec Jonathan. Ben, c'est quoi la question? Vous avez un problème, mais c'est-à-dire que vous êtes aidant, vous êtes aidé, vous êtes quoi? Non, j'ai un problème familial parce que comme mon fils, je n'ai pas le voir, il m'a besoin de problèmes, tout ça, mon gosse, ma vie, mon fils. Alors, j'ai vu l'émission, je vous ai appelé pour savoir où on est, comment ça se passe. Ben, vous savez, votre
cas est un peu particulier. Là, c'est la médiatrice familiale vous rappellera parce que vous allez laisser... J'ai ses coordonnées sur Standard. Donc, on va vous rappeler, monsieur, pour pouvoir parler de votre problème individuellement. On n'en va pas en débattre parce que je pense que ça doit être un problème assez profond. Oui, c'est vrai que c'est très profond, madame. Ouais. Voilà. Donc, on ne va pas en débattre dans l'émission là, mais on va récupérer vos coordonnées téléphoniques et on va vous rappeler hors antenne. D'accord? Oui, d'accord. Je vous souhaite un bon courage et de passer une agréable journée. Caméred? Oui. Merci. Bonne journée, monsieur. Okay. Au revoir. Oui, c'est vrai que si vous pouvez nous appeler à l'antenne et en dehors de l'antenne, mais quand c'est trop profond votre souci, nous allons récupérer vos coordonnées téléphoniques et vous appeler en dehors de l'antenne. Pour le moment, si quelqu'un qui accompagne un aidé veut parler de son stress au quotidien, veut parler de ce qu'elle vit avec cet aidé-là et comment l'aider à comprendre justement cette personne dans sa souffrance, parce que pour l'aider, c'est une souffrance aussi, ainsi que pour l'aidant. Donc, nous allons pouvoir parler de ce genre de thématique. Mais les problèmes familiaux un petit peu plus profonds, nous allons pas discuter avec vous hors antenne, nous allons vous rappeler individuellement. Et tous ceux aussi qui veulent participer à des groupes de parole, parce que c'était très intéressant que les gens entre eux parlent et se rendent compte que tous les aidants à peu près vivent presque les mêmes souffrances. Et ça fait du bien de ne pas se sentir seul face à ce genre de problématique. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, Mirella, les aidants, pour eux, c'est naturel ce qu'ils font. C'est tellement naturel qu'ils pensent que c'est se plaindre que de venir dire qu'ils sont en souffrance. Et c'est pour ça que cette émission, je pense qu'elle va aider certaines personnes, parce que non, c'est pas facile d'être aidant, surtout vis-à-vis de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer. Quand vous avez un parent qui ne vous reconnaît même pas, qui vous dit « Monsieur ou Madame, qu'est-ce que vous faites chez moi ?» et que vous êtes là, certaines fois, ça se passe bien, mais qui vous bouscule, vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin d'avoir un lieu pour en parler, des personnes pour en parler, et ne pas vous dire que oui, mais c'est comme ça y est, un rachembé, laisse arrêter d'un képléré. Non, vous avez aussi le droit d'être aidé. Et là, je pense que beaucoup d'aidants qui trouvent ça naturel, certes, qui passent parfois 10 heures, voire plus, parce qu'il y a des aidants qui vivent au domicile même de la personne aidée et qui sont là 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, et qui, le week-end où ces aidants pourraient être soulagés, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le relais, eh bien, tout le monde est occupé. Oui, mais le week-end, j'ai ça à faire, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai ça. Oui, mais quand même, vos parents, quand je parle des parents, hein, les aidés parents, vos parents, ils ont été là pour vous. Ils ont été là pour tout le monde. Et il y a un moment aussi, il faut qu'on soit là pour eux. Et si cette tâche, elle est partagée, bien sûr, il y a des enfants uniques, donc qui se retrouvent à être seuls. Mais si dans une fratrie, eh bien, parfois, il y a parfois jusqu'à 6-7 enfants dans une fratrie, et c'est toujours la même personne qui est obligée. Je dis obligée parce que là, on n'est plus dans le don, on est dans une sorte d'obligation, parce qu'une fois où on s'est positionné en tant que aidant et en voulant être là pour la personne, eh bien, c'est-à-dire tu fais le don de toi, tu n'as plus le droit à la vie, tu n'as plus le droit de sortir, d'avoir des loisirs, etc. Tu es corvéable. Mais oui, mais j'ai comme parfois l'impression que dans certaines familles, pour eux, c'est l'aidante qui s'est finalement, comme elle est sensible, elle s'est proposée. Alors pour eux, ça devient presque comme une obligation. Voilà, c'est tu n'as qu'à le faire, ceci. Enfin, on ne la reconnaît pas, en fait. Voilà. Pour elle, ils pensent que c'est normal, que c'est facile. Non, ce n'est pas facile d'être aidant. Non, pas du tout. Ce n'est pas facile. On a un appel ? On va réceptionner un appel. Je rappelle que cette émission est financée par le CNSA, la CGSS, l'ARS et le conseil départemental. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne.
Oui, je ne connaissais pas votre émission, je la découvre en ce moment. Oui, et c'est tous les premiers samedis du mois. Oui, allô? Oui, je disais que cette émission a lieu tous les premiers samedis du mois jusqu'en décembre. Ok, c'est noté. Oui, donc je disais que c'est un très beau sujet que vous abordez aujourd'hui. Merci. Et effectivement, être aidant, ce n'est pas une mission facile. Et compte tenu, comme disait Marie-Jeanne tout à l'heure, des pathologies qui sont des pathologies nouvelles, qui nécessitent effectivement, à un certain moment, que la personne soit prise en charge. Mais le problème qu'il y a, c'est que il n'y a pas, à mon avis, une formation, une sensibilisation, une formation aux familles quand il y a, par exemple, une personne qui a une maladie d'Alzheimer débutante. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de prise en charge, d'information, d'accompagnement et des familles de cette personne, justement, pour amener à voir un peu qui est-ce qui, au sein de la famille, pourrait être considéré comme ayant le profil d'être aidant. Parce que être aidant, ça veut dire qu'on a une somme énorme de responsabilités. Responsabilité vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis aussi des autres membres de la famille. Et quand nous avons qu'il y a des pathologies comme, on a pris l'exemple de la maladie d'Alzheimer, où il y a une altération de l'état mental, et nous savons que très souvent, ces personnes sont, entre guillemets, soit elles se disent victimes de vol, de perte d'objets, et les familles ne sont pas préparées, mais tout en sachant que c'est une pathologie qui peut amener la personne à avoir des comportements, mettons entre guillemets, bizarres. Et là, ça ne peut qu'accentuer les conflits au sein des familles, puisqu'on n'a pas été préparé, on ne sait pas qu'à un moment, on risque d'être confronté à tel ou tel problème. Donc je pense que là, c'est un vrai chantier à mettre en place dans l'accompagnement des familles à partir du moment où il y a une pathologie qui risque de poser problème de discernement et d'altération de la mémoire. Oui, parce que c'est très souvent, quand nous regardons un peu l'état actuellement de la famille dans notre société, nous voyons qu'il y a énormément de divisions, où il y a des familles où les gens, c'est des perpétuelles situations de déchirement, les gens s'éloignent les uns des autres, à présent, papa et maman collèguent, si vous collèguez, maman et papa, vous ne éloignez yo. Donc on se dit que notre société mérite vraiment qu'on s'attache à ce phénomène, parce que de plus en plus, on risque d'être confronté à des situations familiales où il y aura des situations très critiques et très difficiles. Nous sommes dans un pays où nous avons énormément de problèmes, un gros problème de chômage. Nous avons près de 60% de la jeunesse qui est au chômage. Ne serait-il pas temps de réfléchir justement aux possibilités de formation sur place en Guadeloupe pour ceux qui ne peuvent pas partir? Déjà, peut-être que les moyens financiers des parents ne le permettent pas, mais parce qu'intellectuellement aussi, ils ne sont pas doués pour de grandes études, mais qui seront peut-être parfaitement doués pour des formations auprès de la famille de ces pathologies-là, et permettre que non seulement ce serait peut-être une possibilité de création d'emplois, mais aussi permettre que les gens soient vraiment formés, parce que s'occuper, être aidant, ça demande vraiment une disponibilité, une formation, une très bonne connaissance de la pathologie de la personne pour ne pas faire plus de dégâts qu'il ne devrait. Alors voilà, je vais être bref pour le moment, mais je suis votre émission et je vous écoute. Oui. Et je dis bravo. Merci. À bientôt. Merci. Mais je vais rappeler quand même qu'il y a France Alzheimer qui dispense des formations aidants. Peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment nombreuses, peut-être, mais il y a quand même France Alzheimer. Et maintenant, on commence à trouver de plus en plus d'associations qui se penchent sur le problème des aidants. C'est vrai que nous, notre groupe de parole, on l'a arrêté à cause Covid. Oui. Ça a dû, parce qu'on avait bien démarré. Et là, on va reprendre parce que les choses semblent à se tasser. Donc, il y a quand même France Alzheimer, il ne faut pas oublier. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement pour les aidants. Nous le connaissons, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission. Et que de façon médiatisée, de façon à ce que tout un chacun puisse pouvoir prendre chaque fois des informations qui peuvent lui servir. Mais vous avez raison, madame. Mais on va essayer d'y remédier. Et il faut savoir. Tu voulais dire quelque chose, Marie-Jeanne? Oui, justement, par rapport à la formation.
Donc en faisant des recherches, hein, parce que bon, c'est vrai que ça fait un moment que je travaille sur les aidants, mais en faisant des recherches, j'ai vu une formation proposée par l'IREPS qui aura lieu du 19 au 26 novembre 2022. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur le site de l'IREPS Guadeloupe, s'inscrire et pouvoir, ça s'appelle la prise en soin de la personne âgée, comment gérer l'épuisement des aidants familiaux. Je pense que ce sera... Oui. Je ne fais pas de publicité, hein, oui, mais c'est important de donner cette information pour montrer que, eh bien, justement, que la place de l'aidant, elle est vraiment essentielle maintenant, sachant que en 2030, nous serons à 28 000 personnes âgées de 60 ans et plus en Guadeloupe. D'accord. Nous arrivons au terme de notre émission. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Seulement, je voulais dire aussi pour les plus jeunes aidants, ceux qui ont l'informatique, qu'ils ont la possibilité d'aller sur Internet. Il y a des formations d'aidants en ligne, ils cherchent ce genre de formation. Donc, si on veut faire une conclusion, Marie-Jeanne, parce qu'il va falloir qu'on demande à Marie-Jeanne de revenir, parce que le temps qui nous est parti était trop court pour pouvoir parler de tout ce qu'on veut parler. Donc, Marie-Jeanne, en quelques mots. En quelques mots, dire que l'aidant a besoin d'aide, l'aidant a besoin de répit, l'aidant a besoin d'être reconnu. Pour la reconnaissance, c'est en cours où ça a bien commencé déjà, puisqu'il y a des indemnités pour aidants, il y a des choses qui se mettent en place. Ceci dit, il faudrait aussi que les aidants puissent se faire connaître. J'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations sur le nombre d'aidants naturels ou autres qui existent. Alors voilà, j'ai envie de dire que nous sommes là, en tout cas avec Famille Rurale à Grand Mounennou, et moi-même en tant que médiatrice familiale qui a aussi une association qui accompagne aussi. Nous sommes là parce que nous croyons en notre population, nous croyons en notre société qui a toujours été là, les uns pour les autres, et surtout pour nos grands-parents, nos personnes en besoin. Voilà. D'accord. Merci Marie-Jeanne. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir regardé notre émission. Donc, vous pouvez continuer à nous appeler au numéro vert que vous avez pris, le 0805 38 47 48. Vous nous appelez si vous voulez que Marie-Jeanne puisse pouvoir porter des informations pour vous. Vous nous contactez aussi si vous voulez que nous mettons en place des groupes de parole. Vous voulez, parce que c'est vrai que sur toutes les communes, il n'y a pas de souci, on pourra faire en sorte de nous déplacer en fait et d'avoir un lieu pour vous recevoir en fonction du nombre de personnes qui sera sur les communes. Donc sur ce, nous remercions nos bailleurs financiers, CNSA, Conseil départemental, ARS et CGSS. Et on se dit à samedi au mois prochain. Donc, j'espère pouvoir avoir un autre professionnel de santé qui vous parlera de votre souffrance, de ce que vous vivez au quotidien. Sur ce, je vous dis bon samedi, bon week-end et au mois prochain. Allez, gros bisous, bye bye, Kébered.